Silenzio. Ah non. Niveau coiffure, on est bien. Je m'appelle Quentin Robineau, je suis associé de Ping Pong Paris. Je m'occupe de la communication et de la communauté. Et je vais mourir. C'est un peu stressant. Je suis un Je m'appelle Quentin Robineau, je suis associé de Ping Pong Paris. Je m'occupe de la communication. Tu veux que je te les dise? Je me rappelle des premiers moments en tout cas que j'ai passé dans une salle de ping, c'était souvent à Maison-Alfort, là où j'ai débuté. C'était ma grand-mère qui m'amenait à l'époque le mercredi au tennis de table. Et j'avais mes potes de l'école qui étaient là avec moi, où j'adorais vraiment, on pouvait rester toute la journée à jouer. Et c'est comme ça que la passion a démarré pour ce sport. Ce que je kiffe le plus en dehors du ping, c'est tous les moments que je peux passer avec mes amis, avec ma famille. Je suis très proche de ma famille, donc voilà, tous ces moments-là, c'est ce qui me... C'est ton chat et jouer la vidéo. Oui. Le ping influence ma vie de manière quotidienne parce que c'est pour l'instant mon métier principal. Après, voilà, j'ai jamais spécialement voulu devenir joueur de tennis de table. Je savais pas qu'on pouvait être professionnel. C'est en progressant, en commençant un peu à gagner ma vie de mieux en mieux. Et voilà, ensuite j'ai voulu faire ça à plein temps et ça me plaît encore énormément et j'adore ce que je fais. C'est sûr que la concurrence, de toute façon on est amené quotidiennement à être en concurrence. Je m'entraîne avec les mecs avec qui je suis en équipe de France, mais je les joue ensuite en championnat et au championnat de France. Donc la concurrence fait partie, je pense, de notre quotidien. Après, ça fait tellement longtemps que c'est comme ça que maintenant on arrive à gérer. En tout cas, je pense pouvoir le gérer très bien. Après, j'ai aussi mon frère qui est en équipe de France avec qui je m'entraîne quotidiennement. Donc du coup, ça rajoutait en plus cet aspect-là, mais je me suis jamais senti en concurrence avec qui que ce soit. Je fais mon petit bonhomme de chemin, j'essaie d'être le plus performant possible et puis je verrai où ça m'amènera. Je dirais que j'ai aucune chance de perdre les deux. Benji, c'était il y a un petit mois, je crois, à l'entraînement où il a essayé de faire un match. Bien évidemment, il l'a encore perdu. Tonio, ça fait je crois plus longtemps. Je me rappelle plus trop quand c'était. Je crois bien que c'était un match de pro quand lui était à Villeneuve et moi encore à Hennebon où j'étais rentré en cours de match. Je l'avais gagné contre 3 ou 3-2, je sais plus. Ouais ou pas? Ouais, soit ça, soit le tour d'un but. Je vais faire un but de dernière français, je pense que c'est la même manière. On va revoir ses parts dans la boîte. Moi je sais pas ce que vous en pensez. Mais t'avais mis 2-7 hein. Il va fort. Mon point le plus haut, je vais commencer par ça, c'est quand même mieux. Je pense que ça a été les différentes apparitions que j'ai pu faire en équipe de France où j'ai toujours plutôt bien joué, notamment on avait fait une demi-finale de championnat d'Europe où j'avais gagné tous mes matchs en équipe de France, donc ça c'était vraiment un moment assez particulier de pouvoir ramener une médaille à l'équipe de France. On a fait aussi j'ai fait aussi la Coupe du Monde, on avait perdu en quart de finale contre la Corée, c'était aussi un moment assez sympa parce qu'il y avait aussi mon frère dans l'équipe, donc c'était vraiment cool. Les plus bas, je pense, ça a été surtout les blessures, les après-blessures où c'est toujours vraiment très compliqué de revenir, de pas savoir si on va pouvoir revenir à son meilleur niveau. Pour l'instant, j'ai réussi à chaque fois à plus ou moins bien revenir, donc ouais, c'est ça, c'est toujours très dur émotionnellement de revenir de blessure. Une autre 9. On te demande pas, on te demande juste de t'envoyer. Le dernier emoji que j'ai envoyé, c'est un petit bonhomme qui rigole à Victorien Le Guen. Et l'avant-dernier? Et l'avant-dernier, ouais, écoute, c'est un bonhomme qui rigole et un petit bonhomme avec un... Voilà. Oh putain. Ah, il y en a des animaux hein. Ah, c'est un animal féroce hein. Oh là là.
Ah, c'est un alliage, je pense, du requin et du tigre. Mais un tigre vraiment dents très très longues, quoi. J'en ai 3. Vas-y. Je dirais que Caro, c'est quelqu'un de mystérieuse, de très souriante et de très bosseuse. Parfait. Bien souriant. Fini. Alléluia. Fate Entertainment.